tous. Petite vidéo sur un autre jouet électronique qui s'appelle aujourd'hui le Bookinou de la compagnie Pimeli, qui est une start-up basée à Lyon, en France. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Alors le Bookinou, c'est une liseuse d'histoire que vous avez préalablement enregistrée avec votre téléphone par exemple et transférée sur le jouet électronique. Donc je vais vous montrer avec une histoire que j'ai déjà enregistrée et transférée sur le Bookinou, plutôt ma compagne. Donc comment ça marche? L'enfant il va prendre ce jouet et sur chaque livre que vous avez enregistré, vous associez une gommette, un tag NFC en fait, avec l'histoire racontée, et l'enfant aura juste à passer le Bookinou dessus. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Super Bedel. Et ça va lire l'histoire associée. De Gabriel, c'est Mister Biscotto. Il n'y a qu'à entrer dans sa chambre pour s'en rendre compte. Il y a des figurines et des posters partout. Mais c'est surtout son t-shirt Mister Voilà, on va arrêter Biscotto l'histoire. que Gabriel a. Donc c'est assez simple hein, pour l'enfant, il a juste à prendre le Bookinou, à le passer sur les gommettes qui seront collées sur chacun des livres, et le Bookinou va directement lire l'histoire associée. Donc il faut savoir que les enregistrements sont effectués à partir de téléphones portables, et qu'il y a possibilité de partager des librairies, avoir des comptes communs, donc vous pouvez par exemple faire enregistrer une histoire par votre grand-mère ou grand-père, et après vous pouvez directement les transférer sur votre bibliothèque et les transférer également après sur le Bookinou et associer le tag. Donc voilà, c'est le principe du petit Bookinou. Donc dans cette première partie, nous allons premièrement enregistrer une histoire sur un nouveau livre. Donc comme ça vous verrez l'écriture du tag. Après nous allons démonter le Bookinou et regarder l'électronique, essayer de faire un schéma bloc ou quelque chose comme ça. Et après, on va essayer de comprendre vraiment la partie NFC dans la première vidéo. Donc la lecture du tag et comment ça marche. Est-ce que le Bookinou écrit quelque chose sur le tag quand il associe le livre et des choses comme ça. Bon, bah c'est parti. Alors premièrement, nous allons essayer d'enregistrer une nouvelle histoire dans le Bookinou. Donc l'histoire, ce sera le livre Petit loup apprend à jardiner, avec le nouveau tag que voici. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire une lecture complète du tag. Donc pour ce faire, j'utilise un téléphone portable avec l'application NXP Tag Info. Je vais dans Full Scan. Il faut bien évidemment activer le NFC. Voilà, là je viens de faire la lecture. Oula. Voilà. Et ici, on peut voir le contenu du tag vierge. Donc je vais sauvegarder cette information. Comme ça, on verra la différence après l'écriture si, écriture il y a. Voilà. Donc j'ai enregistré le tag. Maintenant, nous allons dans l'application Bookinou. Sur l'onglet enregistrer, on met un nom. Donc là, on va faire un exemple. TBD. Hop, on met suivant. On peut mettre une image. Et ici, on va mettre dans enregistrer. OK. Et là, on enregistre. Donc, ceci est un essai pour TBD électronique. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, on va pas faire toute l'histoire. Je fais terminer. Oui. Voulez-vous transférer l'histoire sur le Bookinou? Oui, on va le faire maintenant. Alors, autoriser l'application. Veuillez activer le Bluetooth de votre appareil.
appuyez sur le bouton d'allumage jusqu'au signal sonore. Alors, voilà. Appuyez sur le bouton noir, donc ici. Jusqu'au signal sonore. Et on appuie sur suivant, je pense. Associer une gommette, coller une gommette au dos du livre. Badger cette gommette sur le cœur de Bookinou. Donc on va coller la gommette. Là, hop, et on badge la gommette. Donc là c'est bon. Et c'est terminé. Voilà. Elle apparaît dans votre bibliothèque TBD ici. Et donc maintenant, si je scanne le livre, on va essayer. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Ceci est un essai pour TBD électronique. L'histoire est terminée. Choisis une autre histoire. Bon bah ça a marché. Donc là vous avez lu comment on transfère donc l'enregistrement sonore vers le Bookinou. Alors il faut savoir que si c'est des fichiers relativement petits, donc des petites histoires, ça utilisera le Bluetooth. Mais pour des gros fichiers, l'application va vous proposer d'utiliser le Wi-Fi et il faudra rentrer ces codes Wi-Fi. Hein. Voilà, donc un petit tour du Bookinou. On peut voir ici une prise casque, une LED, je pense, un port micro USB, un bouton pour le Wi-Fi ou Bluetooth, une molette pour le volume et un bouton power. Voilà, c'est extrêmement simple. À bientôt. Maintenant qu'on a écrit la gommette, je vais juste refaire une lecture. Ah. Voilà, c'est bon. Et comme ça, on verra plus tard s'il y a des choses qui ont changé. On va analyser ça en détail. Petit tour du PCB. J'ai vraiment eu l'impression quand j'ai ouvert la boîte que c'était un projet do it yourself, un projet hobby, parce que la conception et les éléments sont vraiment les éléments qu'on a dans les projets, genre type Arduino quoi. Type on fait ça à la maison comme ça sur un bord de table. Donc on va faire une revue des différents éléments de la carte. Donc ici on peut voir le ESP32 dans sa boîte métallique avec une mémoire externe qui est également dans la boîte métallique. Sur la gauche, vous avez le support de carte SD avec la carte SD de 16 Go qui communique avec le microcontrôleur en SPI. Vous avez sinon deux boutons, donc le bouton Power, le bouton pour le Wi-Fi, le connecteur micro USB qui sert à alimenter, à recharger la batterie lithium-ion. Vous avez ici le connecteur jack, la prise vers la batterie, le connecteur vers le haut-parleur. Vous avez un bouton poussoir ici. Si vous regardez le dos de votre Bookinou, vous verrez un petit trou au niveau du B. Et en fait, si vous mettez, je pense, une aiguille dessus, vous allez appuyer sur ce bouton poussoir. Je ne connais pas la fonctionnalité derrière, peut-être c'est pour faire un reset usine ou remettre en mode d'usine ou je sais pas. En dessous, vous voyez un chip NXP RC522 qui permet d'établir la communication NFC avec l'antenne que vous voyez derrière. Le gros carré, c'est l'antenne NFC. En bas à droite, le petit composant ici, c'est un Max 98357A. C'est un amplificateur audio. Il prend en entrée un signal I2S venant du ESP32 et va convertir ça en signal analogique pour le haut-parleur. Une puissance de 2 watts 8 ohms.
Et ici, on peut voir soit des test points pour l'usine, le prototype, ou ici, on peut attacher un connecteur peut-être pour programmer le SP32. Et ici, ça semblerait que ce soit un jumper. Ici, un potentiomètre pour le volume. Petit bloc diagramme qui explique le fonctionnement au niveau du Bookinou. Alors ici vous pouvez voir le micro ESP32 plus la mémoire externe avec ces deux antennes, donc l'antenne Wi-Fi et l'antenne Bluetooth Low Energy. Ici vous pouvez voir l'antenne. On voit sur cette partie le NXP RC522 avec le NTAG 213. On peut voir l'amplificateur audio, le Max 983-57A avec les haut-parleurs et la carte SD qui communique en SPI. Donc juste quand j'ai vu le packaging du Bookinou qui dit sans ondes pour les enfants, sachant qu'il y a 3 moyens de communication et il faudra qu'ils m'expliquent comment ils arrivent à lire un tag NFC sans ondes, c'est quand même ce qu'on appelle de la publicité mensongère. Alors, je voulais aussi vous montrer, on va réduire ça, voilà. Si vous voulez le faire à la maison, les éléments qu'il vous faudrait. Donc, le kit EFR32 que vous pouvez programmer en micro USB, un support de carte SD avec les lignes du SPI, une SD card de 16 Go, un module RFID avec un RC522, donc le même qu'ils ont, une petite carte avec le Max 983-57A, vous mettez le I2S en entrée et un haut-parleur. Et ça devrait fonctionner. Alors, avant de parcourir la datasheet du NTAG, je voulais vous montrer le résultat du scan complet qu'on avait réalisé avec l'application NXP sur le téléphone. Donc j'ai exporté le résultat sous forme texte et on va le parcourir ensemble. Donc des infos, déjà le manufacturier, donc c'est NXP semi-conducteur, le type de tag c'est un NTAG 213. Alors ici c'est les log bits, les log control, donc rien n'est bloqué. Donc notre tag a une mémoire utilisateur disponible de 144 octets qui se compose de 36 pages de 4 octets par page. Ça c'est des informations sur le hardware, le vendeur, les versions, le téléphone. Voilà. Donc ça c'est assez important, c'est l'ID du tag, donc l'identification number, donc l'unique ID ici. Et très important, nous voici donc avec la mémoire complète du tag, donc l'EPROM. Donc on peut voir que ça va de 0 à 2C en exact qui vaut 44, donc 45 pages au total, de 4 octets chacune, ce qui nous fait 180 octets de disponibles. Et la mémoire utilisateur va de la page 4 à la page 27. Donc on peut voir que on a déjà des valeurs par défaut décrites. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Nous voici en présence de la datasheet du NTAG 213. Donc aussi le 215, 216 en fonction de la taille de la user memory, donc la mémoire d'utilisateur. Dans notre cas, on aura 144 octets. Une petite image du tag NFC. Donc la particularité du NFC, c'est qu'il n'y a pas de batterie dans le tag pour alimenter le micro. L'alimentation passe directement par l'antenne, donc le téléphone alimente le microcontrôleur qui permettra d'échanger des données. Donc au niveau de la sécurité, chaque tag possède un unique ID, donc une identification, sur 7 octets. Il y a aussi un conteneur de capabilité préprogrammé, donc c'est plus des informations sur la carte. Il y a la possibilité de définir les pages en lecture seule, donc interdire l'écriture, et empêcher notre tag avec un mot de passe sur 32 bits. Il y a aussi un système d'anti-collision, ce qui veut dire que si vous mettez plusieurs tags devant votre téléphone, le téléphone va les lire un par un. Au niveau de l'EPROM, donc de la mémoire, dans notre cas on aura 180 octets organisés en 45 pages
de 4 octets par page. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est on aura 144 octets disponibles pour la lecture et l'écriture utilisateur. Donc pour nous en fait. Ce qui correspond à 36 pages. Il y a la possibilité de, comme je l'avais dit précédemment, d'interdire l'écriture sur certaines pages avec le logbit. Donc pour les 16 premières pages, on peut protéger page par page l'écriture, et après la 16e page, on les fait 2 par 2. Possibilité d'avoir la protection par mot de passe. Il y a une data rétention de 10 ans et un nombre de cycles d'écriture environ de 100 000 cycles. Voilà. Un petit bloc diagramme. Donc ici à gauche, on peut voir l'antenne, le module radio, le digital control unit, donc c'est un peu le cœur de notre tag, et notre EPROM à droite, donc la mémoire. Notre tag ici, le 213. Donc comme dit précédemment, on aura 180 octets organisés en 45 pages de 4 octets par page. Il y en aura 34 bits qui seront réservés pour le mécanisme de lecture seule, 26 octets réservés pour manufacturer, et là la configuration des données, et 144 octets pour l'utilisateur. Et je vais vous montrer une belle image, celle-ci. C'est l'organisation de la mémoire. Donc sur votre gauche, vous pouvez voir l'adresse de chaque page. Donc au décimal de 0 à 44, qui correspond à 45 pages. Tout à droite, vous avez une description globale de chaque zone. Donc on voit le User Memory Pages qui correspond à nos 144 octets de données. On voit la configuration des pages. Et au centre, vous avez une description spécifique, plus dans le détail, de chaque page. Donc chaque page est composée de 4 octets, 0, 1, 2, 3. On peut voir par exemple que le serial number se compose de 9 octets, donc 4 plus 1, sachant qu'il y en a 2 qui sont réservés pour le check d'intégrité, donc on n'aura vraiment que 7 disponibles. On peut voir le capability container, le dynamic logbit, les configurations, le mot de passe. On va juste faire le serial number un peu plus dans le détail pour que vous ayez un exemple, et je vous laisserai parcourir la suite si vous voulez. Donc comme dit, le Unique ID se compose de 7 octets, et on a 2 octets qui sont réservés pour les checks de données, comme vous pouvez voir dans l'exemple. Donc nous, notre Unique ID commencera par 049B et se terminera par 6D80. Voilà. Nous voici donc en présence du contenu de la carte SD. Donc on peut voir qu'il y a toutes les pistes audio utilisées par le Bookinou. Donc les pistes préenregistrées, telles que Shi par exemple pour le démarrage, ou Low Power quand vous avez une batterie faible. Donc tous les sons par défaut du Bookinou. Et ensuite, vous avez donc toutes vos histoires enregistrées. Et ce qui m'a fait tilter, c'est le nom de ces fichiers audio. Par exemple, le 04AA qui termine par 6D80, c'était l'identification de notre tag. Donc le numéro de série de notre tag. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous faites l'association entre le Bookinou et votre tag NFC, le Bookinou va juste lire l'ID de votre tag et renommer le fichier avec cet ID. Et donc quand vous allez poser le Bookinou sur un tag, donc un livre, il va lire l'ID, regarder ici dans la carte SD s'il y a un fichier avec ce nom-là, donc l'ID en nom, et l'exécuter. C'est très très simple. Ça marche avec n'importe quel tag, par exemple. J'avais utilisé 2 tags complètement différents, hein, 2 tags que j'avais déjà, qui sont d'un autre manufacturier, des différents types avec des numéros de série complètement différents. Et on peut voir que ça a marché, hein. C'est ceux qui ont un numéro de série beaucoup plus petit, donc celui-là et celui-là. Voilà, donc je voulais juste vous montrer que ça marche bien avec n'importe quel tag. Donc là, j'ai utilisé un tag comme ceci, type badge d'entreprise, hein. Moi, j'ai à peu près la même chose quand je veux badger. Donc voilà, je vais vous montrer.
Voilà.